Le programme ce soir est donc très simple. Dans un premier temps, nous avons M. Christian Contest, le président de la Repas ufologique en France. Donc je vais comme l'applaudir pour en état en deuxième partie de soirée, nous avons donc M. Turco. Je voudrais également applaudir. En deuxième partie, nous aurons donc le GRPR, ici présent. Donc, je vais laisser place à M. Contest. Je vous en prie. Bon, bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus. Vous avez peut-être pu constater que le site internet des repas ufologiques en ce moment est fermé. Nous sommes en construction d'un nouveau site internet qui va être un peu plus ludique, un peu plus moderne, un peu plus jeune. Surtout que c'est à peu près celui qui est en train de le faire actuellement est à peu près votre âge. Donc je pense que vous vous y retrouverez un peu plus facilement. Dans ce site internet, il y aura une autre innovation, c'est que les gens pourront y intervenir, sous modération bien entendu, parce qu'on ne peut pas se permettre n'importe quel message, mais au moins les gens pourront nous donner leurs idées, leur façon de ressentir les repas ufologiques, et nous pourrons communiquer avec les participants qui, eux, ne font pas partie de l'association. On a été pendant une petite période, on a eu une petite période houleuse, disons, au sein des repas ufologiques, mais c'est en cours de s'arranger. On va régler le problème, et j'ai changé par contre le règlement intérieur qui concerne non seulement les responsables des repas ufologiques, mais aussi les participants aux repas ufologiques, et nous avons un petit peu allégé les choses. Le fait d'alléger les choses, parce que le règlement ancien était beaucoup trop strict, le fait d'arrondir un peu les angles nous a permis, en l'espace de pratiquement 3 semaines, quand on l'a présenté à certaines personnes, en l'espace de 3 semaines, nous avons créé 8 repas en France, dans toute la France. Le prochain repas à s'ouvrir, c'est celui qui se trouve entre Lyon et Bordeaux, mais il a un nom à coucher dehors avec un billet de logement, je ne m'en rappelle plus. C'est à mi-chemin entre Lyon et Grenoble. Il y a Libourne qui va s'ouvrir pour le mois d'avril. Et il y a Arcachon, je crois, qui va ouvrir pour le mois d'avril. Il y a Nice qui va ouvrir aussi pour le mois d'avril. Et j'ai encore 5 autres repas qui vont ouvrir. Je voudrais juste maintenant attirer un petit peu l'attention de tout le monde, parce que c'est aussi un petit peu le rôle des repas ufologiques. À mon avis, et je parle non seulement en mon nom, hein, là c'est plus le président des repas ufologiques qui parle, c'est moi. À mon avis, on a une forme de divulgation qui est en train de se faire actuellement un peu partout en France. On a loupé le coche. On a loupé un coche important parce qu'on ne s'est pas rendu compte de l'importance du document. C'est-à-dire que quand le rapport Cometa est sorti, on a pris ça tellement à la légère parce qu'on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui se passait en réalité? Dans le rapport Cometa, vous aviez 80% des protagonistes de ce rapport étaient des très hauts, des officiers supérieurs, des officiers généraux, qui ont essayé d'alerter le gouvernement et la population du phénomène. Nous avons loupé le coche. Aujourd'hui, nous avons un nouveau livre que je ne peux faire autrement que de vous conseiller, c'est celui-ci. Jean-Gabriel Gray, j'espère qu'il va pouvoir venir. J'espère qu'il va pouvoir venir au repas ufologique de Metz, et je vous conseille de venir l'écouter. C'est un monsieur qui a un certain âge, qui pilote. Il a été pilote militaire aux États-Unis, il a été pilote civil en France. Il a d'ailleurs travaillé pour Air France. Et il lui est arrivé plein de choses. Par exemple, une chose que j'avais connaissance depuis déjà une dizaine d'années. Le fameux cas de Trans-en-Provence. Tout le monde en a entendu parler? Trans-en-Provence. Trans-en-Provence, c'est un monsieur qui a vu arriver dans son jardin une truc volant posée, alors qu'il était en train de faire je ne sais plus quoi. Et donc, c'est un cas très célèbre.
c'est un cas qui est très célèbre, et seulement il y avait plusieurs informations qui n'ont pas été données. Donc on a eu un objet volant qui s'est arrêté dans un jardin d'un paysan, d'un habitant de Trans-en-Provence, une empreinte qui a été faite sur le sol, des analyses végétales qui ont été faites, mais il y a deux analyses qu'on n'a jamais parlé. Aujourd'hui, je peux le faire parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été gendarme pendant 4 ans et demi, et quand on est gendarme et qu'on est assermenté, on va devant le tribunal, on lève la main droite et on dit « je le jure », c'est-à-dire qu'on prête serment. Quand j'ai rencontré les gendarmes qui se sont occupés de cette affaire, et que j'ai vu le dossier, les photos de ce truc-là, j'ai remarqué certaines choses. Et j'ai posé aux gendarmes certaines questions. Et effectivement, à Trans-en-Provence, il y a eu des analyses de sol qui ont été faites, qui n'ont jamais apparu dans les dossiers que vous avez trouvés sur Internet. Il s'est trouvé que l'engin qui s'est posé avait un poids de 800 kg de pression au sol. Et ça, personne ne le savait. Autre chose, vous avez eu des relevés de plantes qui ont eu des modifications un peu particulières. Ça, c'était clair, mais c'est léger. Parce que ces modifications ont pu être produites par un champ électrique, par une batterie qui fuit, par de l'acide, par un truc comme ça. On peut toujours donner des explications. Mais ce que vous ne saviez pas, et que je ne pouvais pas dire jusqu'à ce que M. Grellet le présente en public à Lyon, c'est que, non, pardon, à Lons-le-Saunier, c'est que des débris de métaux ont été récupérés. Ces débris de métaux sont partis à l'analyse, ils sont partis, mais ils ne sont jamais revenus. Alors je vais vous montrer un petit document, parce que le phénomène OVNI, jusqu'à maintenant, on se disait oui, non, c'est très bien, le gouvernement, vous comprenez, ils s'occupent de tout, ils cachent tout, ils font ceci, ils font cela. On le sait que le gouvernement, il cache tout. Mais moi, je vais vous le montrer, parce que j'ai un document ici, qui montre bien quelque chose de spécial. Donc, vous allez l'avoir ici, à l'écran.